Mes chers jeunes compatriotes, ces dernières années n'ont pas été faciles pour notre pays. Il a dû relever simultanément plusieurs défis importants. Faire face à la menace de Boko Haram dans nos régions septentrionales, à celle de bandes armées à notre frontière orientale. Accueillir des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés. Gérer les troubles qui se sont développés au nord-ouest et au sud-ouest et qui ont parfois donné lieu à des actes de violence. Lutter contre les conséquences de la baisse des cours du pétrole et des matières premières afin de retrouver le chemin de la croissance. De ces combats que nous avons menés sur différents fronts, nous pouvons, je crois, dresser les premiers bilans. La capacité de nuisance de Boko Haram a été considérablement réduite grâce à l'action conjuguée des forces de défense et des populations camerounaises. Des mesures d'accompagnement ont permis à de nombreux déplacés et réfugiés de rentrer chez eux. La situation se stabilise dans le sud-ouest et le nord-ouest, ce qui devrait permettre à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de s'attaquer au cœur du problème. Les dernières estimations laissent entrevoir une embellie de notre économie avec une relance de l'activité dans divers domaines. Pour tout dire, la résilience qui caractérise le peuple camerounais mérite encore une fois d'être saluée. Car les résultats auxquels nous sommes parvenus, il faut bien le dire, sont à mettre à son actif. Il n'a pas baissé les bras et a soutenu le gouvernement dans son action. Nos compatriotes, dans leur ensemble, quelle que soit leur place dans la société, sont restés solidaires dans les épreuves. Et c'est à cela que l'on reconnaît une grande nation. Vous me permettrez de souligner une nouvelle fois l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité, et des jeunes pour la plupart, dont le sens du devoir et des responsabilités a été au-dessus de tout éloge. Mes chers jeunes compatriotes, vous êtes fortement interpellés par la nation, car c'est vous en effet qui, dans les décennies à venir, serez en charge de la conduite de notre pays. Il convient donc que vous soyez à la hauteur de l'enjeu, en disposant de compétences et de l'expérience requises. Mais il faut d'abord que vous sachiez que le nouveau monde qui se prépare sous nos yeux pourrait être plus dur et plus instable que l'ancien. Les règles auxquelles celui-ci obéissait depuis plus d'un demi-siècle, rôle des Nations Unies dans le maintien de la paix, régulation des échanges internationaux, solidarité à travers l'aide au développement, etc., s'imposeront peut-être plus difficilement. En revanche, le nationalisme, le protectionnisme, l'isolationnisme risquent de gagner du terrain. Dans un monde plus rigoureux et moins ouvert, les pays en développement pourraient connaître plus de difficultés pour protéger leurs intérêts
et assurer leur progrès économique et social. C'est pourquoi il convient de se féliciter de la tenue d'événements comme le récent sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan, qui a mis au centre des discussions l'éducation et la formation des jeunes en Afrique, et en particulier l'acquisition de nouvelles technologies et la modernisation de l'agriculture. Ces orientations rejoignent les objectifs des nouvelles routes de la soie présentées par la Chine et les projets d'aide au développement de pays asiatiques comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Il y a donc des raisons de ne pas céder au pessimisme. Si le Cameroun peut compter sur la solidarité de ses partenaires extérieurs, ainsi que sur la compréhension des grandes organisations internationales, il n'en reste pas moins que l'effort principal lui revient naturellement. Ce n'est pas en effet seulement l'affaire du gouvernement, mais bien celle de chacun et chacune d'entre nous. Et à ce propos, je reprendrai à mon compte la formule célèbre: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cet appel à l'effort auquel je vous exhortais il y a tout juste un an, dans les mêmes circonstances, je le renouvelle aujourd'hui. Plutôt que de céder à la tentation du mirage de l'immigration clandestine et d'entreprendre un voyage périlleux dont l'issue est souvent malheureuse, je vous invite à participer activement à notre grand projet qui vise à accéder à l'émergence à l'horizon 2035. Je crois pouvoir dire que l'État a beaucoup fait au cours des dernières années pour vous préparer à cette tâche exaltante. Au plan budgétaire, les dotations confondues des 3 départements ministériels chargés de l'enseignement représentent environ 15% de la dépense publique. Qu'il s'agisse des infrastructures, des équipements scolaires, de l'offre d'enseignement, de grands progrès ont été accomplis ou sont en cours. La carte scolaire et universitaire s'étoffe progressivement. Les 2 exemples les plus récents étant l'ouverture d'une faculté de médecine à Garoua et d'une école normale supérieure à Bertoua. Désormais, chacune de nos 10 régions est dotée d'un établissement public d'enseignement supérieur. De plus, dès cette année, nos universités seront connectées au cyberespace universitaire mondial. Le programme de dons d'ordinateurs à nos étudiants, qui va se poursuivre activement, leur permettra de s'y arrimer plus facilement et d'accéder à toujours plus de connaissances et de ressources. L'option gouvernementale orientée vers l'enseignement des métiers et des formations pratiques et techniques commence à porter des fruits en favorisant l'auto-emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. 473 303 emplois jeunes ont été recensés au 31 décembre 2017. C'est mieux que l'objectif de 400 000 que nous nous étions fixés. Mais nous sommes conscients qu'il en faut plus pour résorber le chômage des jeunes. D'autre part, malgré le ralentissement de la croissance due à des facteurs exogènes, nous avons poursuivi notre marche en avant
dans différents secteurs de notre développement. 2018 sera l'année de l'achèvement de nos grands projets de première génération, tels que les barrages hydroélectriques, bientôt complétés par des infrastructures de transport de l'énergie. Les projets routiers, comme les entrées est et ouest de Douala, le deuxième pont sur le Vouri et divers axes routiers auxquels viendront s'ajouter les autoroutes en cours de construction. Déjà, une série de projets dits de deuxième génération ont été lancés ou sont en préparation. Ils concernent la production d'énergie, de nouvelles infrastructures de transport routier et surtout l'extension de notre réseau ferroviaire vers N'Djamena et Limbe. Il nous restera à élaborer une stratégie ambitieuse de construction de logements sociaux à la hauteur de nos besoins. Notre programme de développement basé sur le DSCE se poursuivra, de même que le plan triennal spécial jeune, qui a comme priorité, depuis son lancement l'année dernière, l'accès des jeunes à l'agriculture, l'industrie, l'artisanat, l'économie numérique et l'innovation. Près de 500 000 jeunes se sont déjà inscrits auprès de l'Observatoire national de la jeunesse pour y participer. Les financements étant déjà disponibles, la mise en œuvre de ce programme va s'accélérer en 2018. 2018 sera aussi une année décisive pour la préparation de la CAN 2019. L'État y a injecté des moyens considérables. Il reviendra par la suite à nos footballeurs d'être à la hauteur de leur réputation et du palmarès élogieux de leurs illustres devanciers. Ils ont montré par le passé qu'ils en sont capables. Mes chers jeunes compatriotes, de ma position de chef de l'État, j'aperçois les signes d'un frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Chaque fois qu'en un clic, vous empruntez ces autoroutes de la communication qui vous donnent une visibilité planétaire, il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. Le Cameroun de demain, qui se construit sous nos yeux, n'aura plus grand-chose à voir avec celui d'hier. Vous en serez les premiers bénéficiaires. Il faudra vous en montrer digne. Le monde est à la veille d'une mutation extraordinaire. La plupart des pays développés voient leur population vieillir. L'Afrique, au contraire, sera un continent majoritairement jeune vers la moitié du siècle. C'est à la fois une chance et un défi. Saisissons cette chance et relevons ce défi. Je crois que notre jeunesse est capable de le faire. Un dernier mot. Comme vous le savez, 2018 sera une importante année électorale. Tous ceux d'entre vous qui auront 20 ans ou plus pourront, je devrais dire, devront exercer leur droit de vote. En votant, vous accomplirez un acte de citoyenneté responsable.
Vous deviendrez ainsi les acteurs de votre destin. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun. Compatriotes. My dear young compatriots, the last few years have not been easy for our country, which has had to take up simultaneously several major challenges, namely addressing the Boko Haram threat in the northern regions and that of armed gangs on our eastern border, hosting tens of thousands of refugees and displaced persons, managing the outburst of unrest in the northwest and southwest regions, in a bid to return to growth. I believe we can now make an initial appraisal of our struggles on these different fronts. Boko Haram's potential to cause harm has been severely undermined thanks to the combined action of Cameroon's defense forces and its people. Supportive measures have enabled many displaced persons and refugees to return to their homes. The situation in the southwest and northwest regions is stabilizing, and the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism should thus be able to delve into the crux of the problem. The latest assessment points to an improvement in our country and economy with a renewed activity in various sectors. Indeed, the characteristic resilience of the Cameroonian people deserves to be hailed once again. For it must be stated, credit for the results we have achieved goes to the people. Not only did they not give up, but they lent their support to government's action. Our compatriots at large, regardless of social status, remained united throughout the ordeals, and such is what makes a great nation. Allow me once again to underscore the heroism of our defense and security forces, mostly young people, whose sense of duty and responsibility has been beyond all praise. My dear young compatriots, the nation is calling on you strongly because in the decades ahead, you will be our country's leaders. Hence,
the need for you to be up to the task by acquiring the skills and experience. However, first, you must understand that the new world, which is unfolding before our very own eyes, could be tougher and more unstable than the old one. The rules that governed the old world for more than half a century, the role of the United Nations in maintaining world peace, international trade regulations, solidarity through development assistance, etc., could become more difficult to apply, whereas nationalism, protectionism, and isolationism are likely to gain ground. In a tougher and less open world, it could become more difficult for developing countries to defend their interests and secure their economic and social progress. Accordingly, we should commend the holding of events such as the recent African Union-European Union Summit in Abidjan, which focused on youth education and training in Africa, and particularly the acquisition of new technologies and modernization of agriculture. These orientations are in line with the objectives of China's new Silk Road initiative and the development assistance projects of Asian countries such as India, Japan, and South Korea. So there are reasons to not yield to pessimism. While Cameroon may rely on the solidarity of its external partners, as well as the understanding of major international organizations, the fact remains that its own efforts are naturally foremost. Indeed, this is not the business of the government alone, but that of each and every one of us. And in this regard, I will echo the famous quote, "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Today, I renew this call for effort which I made to you barely a year ago on the same occasion. Rather than yielding to the tempting mirage of illegal immigration and understanding a hazardous and often doomed trip, I invite you to play an active part in our great vision to achieve emergence by 2035. I believe I can safely say that the state has done much in recent years to prepare you for this lofty task. Regarding the budget, the combined allocations of the three ministries responsible for education represent about 15% of public spending. Great strides have been or are being made in terms of infrastructure, school facilities, and educational opportunities. The number of schools and universities is growing progressively. The two most recent illustrations, therefore, being the opening of a faculty of medicine in Garoua and a higher teachers training college in Bertoua. Today, each of our 10 regions has a public higher education institution. Moreover, from this year on,
our universities will be connected to the global university cyberspace. The program to donate computers to our students, which will be pursued actively, will help them to more easily connect thereto and access more and more knowledge and resources. The government's policy geared towards learning trades as well as vocational and technical training is beginning to pay off as it fosters self-employment and the socio-economic integration of youths. As at 31st December 2017, 473,303 jobs had been identified for youths, exceeding our next target of 4,000. We are, however, aware that more jobs are required to curb youth unemployment. Moreover, although growth slowed down due to exogenous factors, we continued forging ahead in various sectors of our development. The year 2018 will mark the completion of our major first-generation projects, such as the hydroelectric dams that will soon be supplemented by power transmission infrastructure, road projects such as Douala City's east and west entryways, the second bridge over the Vuri River, various highways and motorways under construction. Already, a series of projects known as second-generation projects have been launched or are in the pipeline. They concern energy generation, new road transport infrastructure, and especially the extension of our railroad network to N'Djamena and Limbe. We will then have to devise an ambitious social housing strategy commensurate with our needs. Our GSP-based development program will be continued, as will the 3-year special youth plan, which since its inception last year has prioritized youth access to agriculture, industry, handicrafts, the digital economy, and innovation. Nearly 500,000 youth have already registered with the National Youth Observatory to participate in the aforementioned youth plan. As funding has already been secured, its implementation will be accelerated in 2018. The year 2018 will also be a decisive one for the preparation of AFCON 2019. The state has pumped considerable resources into it. It will then be up to our footballers to live up to their reputation and the outstanding achievements of their illustrious predecessors. They have demonstrated in the past that they are up to the task. My dear young compatriots, from my position as head of state, I perceive signs of your growing interest in public affairs. In this regard, your favorite platform of expression is the social media. Whenever, at a click, you access these communication highways that give you global visibility, you must bear in mind that you are not exempted from fulfilling civic and moral obligations, such as respect for others and your country's institutions. Be patriotic. Internet users working for Cameroon's development and influence, and not passive followers
or naive relays for staunch critics of the Republic. The Cameroon of tomorrow, which is being forged before our very own eyes, will differ almost entirely from that of yesteryears. You will be its key beneficiaries. You will need to prove yourselves worthy of it. The world is about to witness a dramatic change. The populations of most developed countries are aging. Africa, on the contrary, will be a continent of predominantly young people by the middle of the century. This constitutes both an opportunity and a challenge. Let us seize the opportunity and meet the challenge. I believe our youth are capable of doing so. A final word. As you know, 2018 will be an important election year. You will, all of you who will be aged 20 years and above, will be able to, or rather should, exercise your right to vote. By voting, you will be performing an act of responsible citizenship and thus participating in forging your destiny. Happy Youth Day to each and every one. Long live Cameroon's youth. Long live Cameroon. Vive le Cameroun. Vive